Assalamu alaikum, bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Cette semaine, on va discuter des plateformes numériques de l'État qu'il faut connaître et qui peuvent vous aider, que ce soit dans votre quotidien, pour vos démarches administratives ou pour la partie business, professionnelle. Certains sites sont vraiment très utiles. Vous le savez, ici, comme d'habitude, on parle de la vie au Maroc, de ce que le Maroc peut vous apporter, de ce que le Maroc a à vous offrir. Et notamment, vous savez que je parle souvent d'entrepreneuriat, des business que l'on peut monter au Maroc. Donc voilà, c'est pour ça que ces plateformes, je pense, peuvent vous aider. Et comme elles sont assez récentes pour la plupart, elles ne sont pas toutes connues du grand public. Et du coup, c'est pourquoi je vais vous en partager 4 aujourd'hui. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, n'hésitez pas à nous suivre, ça nous soutient toujours. Sans plus attendre, on commence. Le premier site, et peut-être un des plus importants à connaître au Maroc, est celui qui concerne tous les papiers administratifs. Vous le savez, ça peut rapidement être un parcours du combattant au Maroc pour régler certains papiers. Alors, le site Démarches Maroc ne vous permettra pas de faire tous vos papiers, toutes vos démarches administratives. Néanmoins, il permettra d'en faire une partie en ligne. Et ensuite, pour l'autre partie qui n'est pas possible de complètement faire à 100% en ligne, il vous permettra quand même d'avoir les documents requis, les pièces justificatives à connaître, etc. Cela vous fera gagner énormément de temps. Alors en fait, il faut savoir que le site démarchesmaroc.com n'est pas un site officiel de l'État à proprement parler. Mais il est accepté tout de même par l'État, puisque sinon, il n'aurait jamais permis la présence d'une telle plateforme en ligne. Ce site permet de répertorier, de catégoriser toutes les démarches administratives possibles à faire au Maroc, que vous soyez marocain ou étranger, et d'en lister les documents nécessaires, les bâtiments auxquels il faut se rendre, vraiment tout ce qu'il faut savoir. Donc là, admettons que vous soyez une famille marocaine et que vous souhaitiez avoir des informations sur les allocations familiales marocaines. Il vous suffit de vous rendre sur la page et vous avez une description précise de ce que constituent en fait les allocations marocaines. Les bénéficiaires, de savoir qu'il faut 108 jours continus de cotisation, être déclaré bien entendu auprès de la CNSS, etc., etc., de savoir ce que vous avez le droit d'obtenir, comment faire la demande, et ça vous envoie directement les liens où vous pouvez ensuite réaliser cette demande. Donc c'est vraiment assez complet et pratique. Admettons que vous êtes résident marocain désormais, que vous soyez peut-être pas marocain, mais que vous viviez au Maroc, eh bien vous savez que vous allez avoir l'obligation de passer sur le permis de conduire international. Pareil, le site va vous donner les pièces justificatives à fournir, le tarif, comment vous permettre d'obtenir ce permis de conduire international. Il y a plusieurs agences dans différentes villes du Maroc, avec la liste des pays qui acceptent le permis marocain. Bref, vraiment, vous avez une multitude d'informations qui sont très précieuses sur ce site. Il faut savoir qu'il y a un site officiel marocain, une sorte de portail national des procédures administratives qui s'appelle Idarati. Donc si on va dessus, donc on va traduire rapidement avec Google parce que le site n'est pas traduit en français de base. Et en fait là vous avez toutes les actions administratives que vous pouvez faire en étant français ou marocain. Vous avez ici plusieurs actions. Vous dites si vous êtes français ou marocain, vous sélectionnez votre situation. Si vous êtes une personne privée ou alors un professionnel, vous avez deux portails différents. Et là, vous avez encore une fois une liste de documents, de démarches que vous pouvez réaliser. Donc là, c'est vraiment le site officiel. Mais le site Démarches Maroc est vraiment complet, vraiment complet. De toute façon, pour toutes les plateformes que je vais vous montrer en vidéo, la plupart des liens seront dans la description. Comme ça, si vous voulez voir, vous jetez un œil et puis vous pouvez aller voir dessus. Le casier judiciaire, vous savez que vous avez souvent le casier judiciaire qui est demandé. Si vous vivez au Maroc, on peut vous demander un casier judiciaire marocain. Et là, pareil, vous avez les papiers qu'il vous faut, le formulaire à remplir, etc., etc. Bref, vous l'aurez compris, ce site est vraiment pratique. Alors, le second site est également un site extrêmement récent. Et là, c'est un site officiel de l'État. C'est le site e-équivalence. Et en fait, c'est très simple. Quand vous venez vivre au Maroc, si vous êtes diplômé, que vous avez fait, je ne sais pas, un bac+2, bac+3, une licence, un master, etc., et que vous souhaitez soit rechercher un travail au Maroc, ou même si vous lancez un projet, admettons vous recherchez des investisseurs, ou alors vous avez besoin de prouver vos compétences auprès d'un partenaire et que vous voulez montrer vos diplômes, vous pouvez montrer un diplôme marocain
via le site e-équivalence. Alors là, c'est une plateforme on ne peut plus simple, hein. Il vous suffit de vous inscrire et en fait, ils vont vous demander toutes vos informations personnelles, votre année de naissance, votre pays, carte d'identité ou alors votre passeport si vous n'avez pas la nationalité marocaine. Ensuite, une fois cette première étape franchie, vous allez devoir uploader, donc importer vos diplômes français ou européens si vous n'êtes pas français, pour recevoir un peu plus tard, donc ça met quelques semaines, vos équivalents marocains. Donc c'est vraiment une plateforme récente. Auparavant, avant le lancement de cette plateforme, c'était vraiment un parcours du combattant. C'était extrêmement compliqué de pouvoir récupérer ces diplômes équivalents marocains. Il fallait monter un dossier, avoir recours parfois à des avocats. Bref, c'était vraiment très compliqué et cette plateforme permet de faciliter énormément. Ensuite, là, c'est vraiment l'aspect théorique. Je vais être honnête avec vous, moi je ne l'ai pas utilisé pour mes diplômes. Je n'en ai pas eu besoin parce que généralement mes diplômes français m'ont suffi et en tout cas on m'a jamais demandé de l'équivalent, mais je sais que dans certains cas ça peut être obligatoire. Si jamais vous avez déjà utilisé cette plateforme et que vous avez reçu vos diplômes, moi je serais curieux d'avoir votre retour d'expérience. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment ça s'est passé pour vous. Est-ce que vous avez reçu votre diplôme rapidement? Est-ce que vous avez pu le faire à 100% en ligne ou pas? Donc voilà, je serais ravi d'avoir votre expérience sur cette plateforme. Alors le troisième site officiel de l'État à connaître est extrêmement important puisqu'il concerne les marchés publics marocains. Si vous êtes entrepreneur, que vous soyez dans le bâtiment, que vous soyez dans l'architecture, que vous soyez dans n'importe quel domaine, vous pouvez répondre librement à des appels d'offres de l'État. Donc c'est-à-dire que quand l'État a un projet, alors je vais dire n'importe quoi, si l'État doit construire une route, elle va faire un appel d'offres. La présence sur ce site sera probable puisqu'elle est censée lister l'ensemble des appels d'offres de l'État marocain. Et vous pouvez vous-même, alors il faudra vous inscrire, monter votre dossier, dire que voilà, vous montez votre licence professionnelle. Et à partir de là, répondre à des appels d'offres en montant un dossier, en faisant un devis, etc., etc. Je sais que la réputation au Maroc est de dire que, et d'ailleurs pas qu'au Maroc, hein, même en Europe, en France, que souvent les appels d'offres publics sont magouillés, ou en tout cas c'est une question de connaissance, de pistonnage. Mais le site existe, donc j'ai envie de dire qu'il ne tente rien à rien. Si vous êtes sérieux, que vous le faites plusieurs fois, que vous ne lâchez pas, il est possible d'avoir un premier contrat sur ce site-là. Et au pire, qu'est-ce que cela vous coûtera à part un peu de temps? Et à partir du moment où vous allez obtenir votre premier projet public, une fois que vous rentrez dans le milieu, ce sera plus facile pour la suite. Comment se présente le site marché public du gouvernement? Vous avez en fait tous les types de travaux, les derniers appels d'offres qui sont donc classés par catégorie ici. Donc je ne sais pas, par exemple, si vous travaillez dans les travaux de voirie, vous cliquez sur cette catégorie là et donc vous avez l'ensemble des appels d'offres ouverts actuellement. Donc vous voyez qu'il y a quand même beaucoup de choses, hein, que c'est pas bidon. Avec le lieu d'exécution, donc selon votre secteur, vous avez par exemple Nador ici, la province d'Ifrane, etc., etc. Vous avez le descriptif du projet auquel il faut répondre. Et honnêtement, il y a beaucoup de choses. Donc si vous êtes un professionnel dans un des milieux qui sont répertoriés sur ce site-là, eh bien, tentez votre chance, c'est ouvert. Et enfin, la dernière plateforme à connaître est celui des infractions routières. On peut parfois sous-estimer cela quand on vient d'Europe au Maroc, puisqu'on arrive souvent avec un permis européen, on n'a pas de perte de points, la police nous met une amende, on paye l'amende et c'est réglé. Première chose, il faut savoir qu'il y a de plus en plus de radars automatiques, c'est-à-dire que vous êtes flashé par exemple, vous recevez l'amende chez vous. Donc ça, il faut bien savoir que ça peut arriver. Je connais plusieurs personnes, et là vraiment dans mon entourage, qui ont reçu une amende chez eux, et elle peut être majorée si vous mettez du temps à payer. Ensuite, dans un second temps, il faut savoir que le permis français ou européen au Maroc, si vous êtes résident marocain, vous êtes en obligation de le changer. Je vais être honnête avec vous, beaucoup de gens ne le font pas, et il y a une certaine tolérance des policiers sur cette situation, qui laissent ou qui ne disent rien, mais du jour au lendemain, cela peut changer. Ou si vous tombez sur un policier qui est intransigeant avec les règles, il peut vous poser des problèmes avec un permis français. Surtout s'il voit que vous êtes résident marocain. Ce site a une première utilité, c'est qu'il permet de classer les différentes amendes, ce que vous avez à payer, le montant,
en fonction de l'infraction. Donc vous voyez, vous avez ici la liste des infractions avec le nombre de points à retirer et surtout le montant à payer. Vous voyez que généralement c'est tout le temps 400 dirhams si vous payez sur place devant le policier, et puis vous avez les différentes classes, voilà, entre les infractions et les délits. D'accord, là on arrive vraiment dans des choses assez graves, mais pour les amendes, les infractions un peu plus classiques, vous avez l'ensemble des sommes qui sont payées, donc parfois c'est bien aussi de les connaître quand on arrive pour pas se faire avoir. Vous avez la possibilité de les payer en ligne quand vous recevez votre amende. Si vous la recevez chez vous directement par boîte postale, vous pouvez la payer en ligne sans vous rendre au commissariat. Vous pouvez contester également. Si vous estimez que vous êtes victime d'une injustice, vous pouvez très bien remplir le formulaire de réclamation ici pour l'envoyer. Et enfin, si vous voulez suivre, admettons que vous avez un permis marocain ou international marocain et que vous voulez suivre votre nombre de points, puisque les permis marocains ont un nombre de points maintenant, vous pouvez vous inscrire sur votre site, vous remplissez les différents champs qui vous sont demandés et vous allez avoir un suivi en ligne de votre permis. Maintenant qu'on a parlé des plateformes assez importantes à connaître au Maroc et notamment pour les parties administratives et professionnelles, si vous vous sentez prêt à vous lancer dans un projet au Maroc, je vous affiche une vidéo où je présente des secteurs qui sont très porteurs au Maroc. Cela pourra vous être utile, n'hésitez pas à la regarder. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. À très bientôt, Inch'Allah. Et n'oubliez pas, prenez soin de vous, prenez soin des autres. Assalamu alaikum.